Hello! Coucou tout le monde! Coucou. Bienvenue sur notre chaîne. Nous espérons que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui avec mon assistant, il sera tout seul parce que le frère s'est mis à bouder, n'a pas voulu faire la vidéo avec nous. Parce qu'on avait déjà fait une première vidéo avant qui allait parler de ce qu'on va faire là, mais il est parti, il faisait trop de bruit, c'était le bins, on n'entendait rien. Donc voilà, on l'a refait que tous les deux. Je pense qu'il va venir nous rejoindre en cours de route, mais bon, on verra bien. Donc aujourd'hui, on vous retrouve pour vous présenter donc le premier test produit, on va dire. Les audiocontes. Les audiocontes, tout à fait. Donc à savoir que nous, on a deux collections. On a la bleue, donc celle-ci. Hop, si je vous présente du bon sens, c'est mieux. Voilà. Qui vient de chez la collection Hachette. Voilà. Donc eux, par contre, c'est des livres d'histoire, on va dire, banals, simples. Et la deuxième collection, vous allez comprendre. Vas-y. Là, voilà. Collection Aitaya. Et c'est des Disney. Ouais, alors montre bien dans la caméra. Je vous promets, on investit dans un trépied dès qu'on peut. Disney. Voilà, c'est les Disney. Donc là, approche-toi de la caméra, va pas te manger. Voilà, donc vous voyez, c'est les 100 dalmatiens de Disney. Voilà. C'est pour ça que je dis que Hachette, c'est... Attends 2 secondes. C'est pour ça que je dis que Hachette, c'est des histoires entre guillemets banales. Parce que là, c'est par exemple le lion et le rat. En fait, ça va peut-être être plus sur des... Pas sur des fables, mais voilà, Disney, c'est vraiment les histoires Disney qu'on connaît. Les 100 dalmatiens, il y a quoi d'autre? Cars, enfin tous les Disney, quoi. Et en plus, les Disney, j'en ai plus. Et justement, ce qui change des Disney, c'est que les Disney, eux, ils font 10 quand on tourne la page, alors que les bleus, non. Voilà, donc, spoiler alerte. Mais en plus, il dit tout ce que je voulais dire après. C'est que dedans, on les commande, mais on n'a pas de cadeau, alors que dans les Disney, c'est ça qui est... C'est pour ça que je préfère les Disney. Alors, si vous comprenez. Si vous comprenez. Si vous comprenez. Désolée si j'ai du mal à articuler. T'inquiète pas, je pense qu'ils seront compréhensifs. Oui. Alors, à savoir que ce qu'il dit, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, que ce soit Hachette ou Altaïa, on a des cadeaux. Bon, on a les cadeaux parce que c'est un abonnement. Si vous allez... j'en ai plus. Si, laisse-moi finir. Si vous allez acheter les numéros un par un chez le marchand de journaux, il n'y a pas les cadeaux. Mais bon, après, il faut voir. Moi, je sais que du haut de mes 33 ans, je suis restée assez gamine à vouloir faire une collection. Après, est-ce que c'est intéressant ou pas? J'ai envie de dire, chacun voit midi à sa porte. Parce que bon, moi les Disney je les trouve super, mais il faut savoir que Altaïa fait payer des frais de livraison. Et c'est vrai qu'il y a une autre dame sur YouTube qui en parlait de ça. Et elle a raison, c'est vrai que Altaïa j'avais jamais fait attention, mais moi Hachette c'est parce que ça fait un petit moment que je les ai. Faut savoir que ça va faire à peu près 2 ans... Ouais, pas loin de 2 ans que j'ai Hachette. Et en fait, au moment où moi j'avais commandé les Hachette, donc ceux-là, Disney n'avait pas sorti leur collection. Ils les ont sortis, je vous promets, peut-être, allez, 2-3 semaines après. Et j'avais dit à mon conjoint, j'avais dit, ah, c'est dommage qu'ils les fassent pas en Disney. Et le problème, c'est que comme je vous dis, étant restée gamine là-dessus, moi quand je commence une collection, 2 secondes, j'aime bien pouvoir la finir. Donc voilà. En sachant que par contre, Hachette, on va dire que j'ai fini la première collection. Parce qu'il faut savoir qu'au numéro, je sais plus, je vous dirai ça à la fin de la vidéo, il vous propose de reprolonger encore la série. Sauf que moi, mon portefeuille, il m'a dit stop, arrête-toi là, t'as fini ta fresque de livres, c'est très bien comme ça. Donc je vous montrerai, après je vous ferai défiler, c'est dans l'étagère là. Oui, je vous ferai défiler la petite vidéo pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. Tu voulais dire quoi, Loulou? Eh bah tu sais plus. Ouais. Ça m'arrive souvent. Donc voilà, donc c'est vrai que Disney, enfin du moins Altaïa, sont quand même plus chers, on va dire. Sur la base du prix du livre, ils sont tous les deux pareils. Hachette, c'est 9,99 le livre et la figurine, et Altaïa, c'est 9,99 aussi la figurine. Sachant que moi, je me suis aperçue au fil de mes livraisons qu'ils ne livraient pas tout le temps le même nombre de colis. Donc c'est assez pénible, parce que par exemple, je vous le dis comme ça à titre indicatif, pour 4 audiocontes, on payait 44,96 €. Donc ce qui représente quand même une somme. Pour une collection de bouquins, c'est vrai que des fois ça peut faire mal au compte. Et des fois, donc là par exemple, ça c'était le colis numéro 8, j'avais reçu 4 figurines.
Et le numéro 9, j'en ai reçu 6. Mais le problème, bah, c'est qu'on s'en aperçoit que quand on reçoit la facture. Donc bah là, celle de 4, 44,96, donc comme je vous disais. Donc 9,99 par 4, hein, vous obtenez un peu moins de 40 €. Et du coup, il y a les fameux frais que je vous disais. Donc 2,40 €. 2,40 €, je ne saurais même plus vous dire à quoi ça correspondait ça, parce qu'après les frais de port sont en dessous et c'est 2,60 €. Donc les 2,40 €, je ne sais pas si c'est pas justement, comme disait l'autre dame, pour payer à moitié les cadeaux qui nous envoient. Enfin, Altaïa là-dessus c'est un peu tordu quand même. Et le colis, donc numéro 9, où là j'en ai reçu 6, 67,44 €. Donc quand on s'y attend pas, plus de 20 € de différence, c'est très désagréable. Donc voilà, et là pareil, les frais de port ont augmenté, 3,90 € plus 3,60 €. Donc je vous dis, ça doit être parce qu'il faut payer à moitié les cadeaux ou les figurines. Parce qu'il faut savoir que en cadeau, je dis bien entre les guillemets parce que voilà, comme disait Adam, si on les paye, au final c'est pas vraiment des cadeaux. Ils nous envoient des fois des figurines, j'en ai eu combien? 4. Je vais avoir eu 4 figurines à peu près, comment vous dire, pas en doublon, mais par exemple, alors moi je connais pas mes classiques de Disney, excusez-moi. Je vais vous dire une bêtise, par exemple dans Cars, vous avez, elle s'appelle comment? La rouge, Light, ah mince, comment elle s'appelle? J'ai mangé son nom. La voiture rouge dans Cars. Bah bref, vous avez la voiture rouge dans Cars, non, je t'ai déjà expliqué, Cars c'est l'ensemble du livre. Enfin bon, vous avez la voiture rouge dans Cars, donc le personnage principal, et vous recevez en cadeau la voiture noire ou alors Martin. Mais moi je me suis dit cool, ça fait un petit bonus d'histoire, chose comme ça sur le cube. Que nini, vous recevez une autre figurine, certes, mais c'est exactement la même histoire. Donc par exemple pour Cars, je me retrouve avec 2 figurines qui me lisent la même histoire. Donc voilà, c'est un peu bof quoi. Donc après, à voir, c'est vrai que pour ceux qui sont très amateurs de Disney, franchement, les livres ils sont top. Mais à côté de ça, c'est vrai que les frais de port sont très très pénibles. À côté de ça, Hachette par contre ne font pas de frais de port. Eux, ils vous envoient, là je vois par exemple 4 livres. Désolée. Hop là, ça c'est rien, c'est Stan qui m'a fait tomber. Hop là, je me recale. Excusez-nous pour ça, c'est pas grave, si tu recommences pas c'est bon. Et je vais essayer d'accélérer parce que je vois que je suis déjà à 7 minutes de blabla. Hop. C'est bon, tu bouges plus? Non? Ok. Je vous promets qu'on essaye d'acheter un trépied dès qu'on peut. Ce sera peut-être mieux. Désolée, je suis malade, j'ai juste été jeter mon paquet, mon mouchoir à la poubelle. Oui. Désolée pour la... C'est pas grave, t'inquiète pas. Donc, parce que je voulais vous faire écouter une histoire de chaque, donc il faut que j'accélère un petit peu. Oui. Donc je disais, donc Altaïa, voilà, ils se prennent des frais pas cool pour nous, quoi. Et donc Hachette, par contre, voilà, vous payez que les livres. Donc si vous recevez 4 livres, vous payez 4 fois 9,99. Et si vous en recevez 6, bah 6 fois 9,99, etc., etc. En sachant, donc, tu t'en rappelles pas, mais que Hachette aussi font des cadeaux. À Hachette, tu avais eu le sac. Matt, s'il te plaît, si tu viens pas avec nous, tu vas jouer de l'autre côté parce que sinon on va faire entendre que ta construction. Et je pense pas que les amis ont envie d'entendre la voiture qui roule sur le parquet. Est-ce que vous avez envie? Et donc du coup, oui, tu t'en rappelles plus, mais tu avais eu le sac bleu. Donc le sac bleu avec Pinocchio dessus. Ça, c'était Hachette. T'avais la tente, c'était Hachette aussi. Attention avec ton pied. On avait eu aussi des petits jeux de loto de mémo là. Pareil, très bien fait. C'était des petites plaques. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, allez voir la collègue qui a fait l'autre vidéo. Je crois qu'elle montre le loto. Elle montre pas tous les cadeaux, mais moi c'est pareil, j'ai pas pensé à les prendre. À l'occasion, si ça vous intéresse, dites-nous. Et puis on vous fera une petite vidéo pour vous montrer les cadeaux vraiment qu'on a eu. Mais voilà, c'est pas folichon. Alors, si tu peux attraper la valise de Disney, s'il te plaît. En sachant que là, en cadeau Disney, ça, je peux vous montrer un peu plus parce qu'on les a un peu plus sous la main, puisque ça a été la dernière collection qu'on a faite. On a l'oreiller qui a disparu. Ouais. Non, je vous retrouverai parce que les garçons... Elle est d'ailleurs là. Non, elle avait celui-là. Ah, il a lavé? Ah, d'accord. Non, je vous montrerai plus tard. D'accord, c'est pas grave. La maison est super bien rangée, ça se voit. Hein. Donc voilà, on avait reçu donc un oreiller, le Roi Lion. Tu vas y arriver ou tu veux que je t'aide? Oui,
Fais gaffe à Je te ta qui est rappelle, secret. je l'ai descendu de là-dedans. Excusez-moi 2 secondes. De là-haut, je l'ai descendu tout seul. Hop. Les aléas du direct. Donc voilà. On avait reçu. Vas-y, tu présentes. Ça, une grosse boîte. Et Alors, c'est pas une grosse boîte, c'est un sac de transport en fait. Ouais, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et regardez l'intérieur. Attendez. On a reçu aussi une tasse magique où quand on met du chaud, il y a le génie d'Aladin qui apparaît. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, vous pouvez mettre. Et ça peut se transformer. Vous pouvez mettre 9 figurines. Donc c'est large, hein. Les figurines se baladent un peu, mais elles sont quand même protégées du fait que ça se soit en. Il y a un cube là. Le cube évidemment. Et là vous avez une petite place au-dessus pour mettre des livres. Voilà. Enfin peut-être pas tous mais un petit peu. Si, c'est. Normalement, je pense que c'est prévu. Nous, on n'a jamais eu besoin d'amener les 9 figurines d'un coup. Mais les livres, ils tiennent bien dedans quand même. Donc voilà, donc on avait reçu ça en cadeau. Donc l'oreiller, le roi lion, un sac à dos Nemo qui sert à mon loulou de 3 ans pour aller à l'école. Non, on montrera ça plus tard s'il faut. Ou alors bah, va le chercher le temps que je le finisse. Voilà. Et ça, et vous puis voyez, bah. pour le reconnaître que c'est Disney, enfin c'est pas sur tous, mais là vous reconnaissez que c'est Disney, c'est comme... regarde. Oui, c'est le D comme Disney, t'inquiète pas. Ils ont Oui, compris. c'est comme le cube. Voilà. Donc, on va y arriver. Je vous ai dit, il n'y aura pas une vidéo qui sera faite correctement et je m'en excuse. Si vraiment c'est trop pénible, dites-le dans les commentaires et on essaiera de faire des efforts pour bien couper, bien monter et tout. Mais alors franchement, il y en a qui me disent « Oh mais c'est facile de le faire ». Ouais. J'ai regardé différentes vidéos sur YouTube et ouais, ça a l'air d'être facile. Mais franchement, si je pouvais éviter, ça m'arrangerait. Puis bah au moins vous voyez que les enfants c'est au naturel et franchement... Des fois, c'est pas plus mal. Donc, comme vous disiez Stan tout à l'heure, les audios qu'on t'achète, je vais y arriver, quand on le fait doucement, ça fait pas ding ding pour tourner. Et ça m'a fait rire parce que justement, la collègue qui en parle aussi sur YouTube disait qu'elle, ça l'a stressée, qu'elle aimait pas. D'où l'importance de faire tourner aussi des enfants parce que bah, moi au contraire je reviens dans le cadre parce que je sais que je suis grosse mais là on ne voit plus. Voilà. Donc voilà, ça c'est le sac qui vous disait. Voilà. Et en plus c'est joli. Oui, c'est sûr qu'il est joli mais bon comme on dit si on paye à chaque truc pour avoir un cadeau c'est plus trop un cadeau. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que voilà, vous avez des poches sur le côté et tout. Franchement c'est des cadeaux de bonne qualité. Moi je vois il n'y a encore rien d'abîmé ou de cassé. Donc voilà. Bon là il est un peu usé... en bas, mais parce que Monsieur Matt ne comprend pas qu'il ne faut pas faire traîner ses sacs quand on sort de l'école. Mais voilà. Donc bref, pour revenir à nos moutons, parce que sinon on y est encore dans 3 heures. Donc oui, c'est vrai que des fois ça peut être peut-être stressant le ding-ding, vous allez l'entendre par vous-même juste après. Mais moi je ne trouve pas, et franchement pour les enfants c'est vraiment bien. Parce que là je vois, non Matt c'est vrai mais c'est pas l'histoire, c'est pas le truc d'aujourd'hui en fait. Parce que si maman elle doit manger, et ben en attendant nous, je peux lire l'histoire à mon frère, je tourne les pages et c'est plus facile pour les enfants quoi. Voilà, alors que le Hachette ne fait pas ding-ding. Ah oui. Donc, on va vous montrer ça tout de suite, parce que sinon ça va encore durer des plombs la vidéo, excusez-nous. Oui. Hein. Après, à part si vous adorez quand on papote, auquel cas bah, vous allez être servi. Mais voilà, on va passer dans le vif du sujet qui va être du coup chaque histoire. Donc surtout si vous ne voulez pas écouter l'histoire jusqu'au bout, n'hésitez pas à accélérer. De toute façon, je sais pas trop si je vais la laisser jusqu'au bout. Oh si, hein, on est parti pour jusqu'au bout. Et puis bah si vraiment ça vous ennuie ou que vous voulez accélérer, libre à vous d'accélérer la vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite. Je me mets en place pour vous filmer au mieux. Sur les livres Hachette, déjà on en a eu un double. Et aussi sur les livres Hachette. Et après, ça nous montre un petit peu toute la collection. Enfin, pas toute, mais un petit peu. Non, oui, alors fais voir, je montre. C'est une bonne idée que tu as eue. Voilà, c'est que... C'est ce que j'ai vu. C'est que oui, Hachette, le cube. Hachette, du coup, c'est vrai que ça c'est bien. C'est que Hachette, vous voyez, dans le livre, ils vous disent ce que vous recevez après. Et ils vous disent surtout, comme me dit Stan, la figurine à utiliser, ici, avec le livre.
Et comment Parce on fait? qu'il faut savoir. Oui, non, mais comment on fait ça? C'est pas sorcier. Vous prenez la figurine, vous la mettez sur le cube et ça lit. Il faut savoir que Hachette, eux, vous disent la figurine qu'il faut prendre. Alors que nos amis Disney, là, hop là, si je vous l'ouvre, il n'y a rien du tout. Vous voyez, ça part directement sur l'histoire. Attends, il y a des reflets. J'ai assez regardé des vidéos YouTube pour savoir que Mais les c'est reflets à la par fin contre, que c'est j'ai chiant. trouvé ça. Oui, mais attends, deux Voilà. secondes, je tourne. Voilà, et vous voyez, ça termine directement sur l'histoire. Attends, on n'est pas cadré. Là, voilà. Donc, au final, si vous connaissez pas le nom, par exemple, moi je sais que mes garçons, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Le soir, je leur dis, les garçons, vous voulez lire quelle histoire? Bah, on veut lire cette figurine. Bah, si vous savez pas que c'est les 101 Dalmatiens, il faut que vous regardiez les 90 titres, parce que je crois que c'est ça, on en a 90 des Disney. Il faut que vous regardiez les 90 titres pour Non, savoir... c'est 9 et 9. 99 pour savoir que c'est les 101 Dalmatiens. Donc c'est un peu embêtant. Alors que c'est vrai qu'Hachette, voilà, vous prenez le livre, vous ouvrez, vous voyez la figurine qu'il faut prendre. C'est des petits détails, mais qui peuvent en intéresser certains. C'est pour ça qu'on préfère quand même vous les dire. Donc maintenant, sur ce, c'est vrai que c'était une précision importante. On passe à la démonstration des histoires. On se retrouve tout de suite. Alors, nous revoilà. Je suis désolée, je suis obligée de vous tenir à la main. Donc j'espère que ça ne bougera pas de trop. Stan, tu me fais voir? Non, bah attends, Matt. Parce que ton frère, il voulait... Alors attendez, hop, on va essayer de s'agrandir comme ça, voilà. Sinon, je vous ferai montrer Disney. Vous voyez tout le bazar qui est derrière dans la chambre. Du coup, Stan, tu voulais... T'as eu peur. Le volume était à fond. Alors, Stan, tu reviens à côté de moi, s'il te plaît. Et on va montrer du coup ce que tu voulais dire tout à l'heure. On va se remettre en comme ça, en proche. Hop, donc vas-y, explique. Vas-y, explique ce que tu voulais dire. C'est qu'en fait, je sais pas si vous avez vu, mais quand on vous les a montré les cubes, justement, je sais pas si vous avez vu, mais c'est rechargeable. Voilà. Et pour reconnaître les fils, attendez, je vais les chercher. Donc, à savoir, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, vous recevez une petite puce, une petite carte SD, voilà. Une carte micro SD que vous mettez dedans. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous le retirer à une main. Non, bah bref, c'est une carte SD comme on a dans nos téléphones, hein, d'accord. Et donc, vous l'avez avec le premier numéro. Donc, Hachette, je ne sais plus ce que c'est. Mais Stan, c'est pas grave, tu montreras les fils plus tard. En fait, pour la collection rouge, c'est un petit fil rouge. Pour la collection bleue, c'est un petit fil bleu. C'est pas important, mais voilà, il veut absolument tout vous expliquer. Mais sinon, on n'a pas fini la vidéo. Donc voilà, donc à savoir que oui, ça ne fonctionne pas à pile, c'est rechargeable avec un cordon. Et donc voilà. Donc après, bah, vous recevez donc la carte SD avec le premier numéro. Et puis vous avez toutes les histoires dessus. Donc, on va commencer par le lion et le roi, le lion et le rat, excusez-moi. Et vous voyez, c'est le numéro. Hop. Allez mon coco. Je crois que le premier numéro, c'est les trois petits cochons. Je suis en train de Le lion. Voilà, le numéro 48. Voilà. Donc, Un lit. Donne-le-moi s'il te plaît que je le règle Il correctement. ronflait si fort. Parce que là, voilà, t'exploses les tympans de tout le monde. Donc, vous l'allumez, vous posez la figurine, vous l'allumez. Les petites. Doucement. Voilà. Et donc là, ça part. Dans la chaleur de la savane, un lion qui faisait la sieste sous un arbre. Il ronflait si fort qu'on aurait cru que c'était le ciel qui grondait. Donne 2 secondes, San. Matt. Voilà. Attends, parce que du coup, je sais pas où on en est. Un rat passa par là, tout menu et insouciant, et s'arrêta devant le lion. Pendant plusieurs minutes, il resta à le contempler de ses petits yeux et à écouter ses terribles ronflements. Comme il était très curieux, le rat s'approcha davantage. L'envie lui prit alors de grimper sur le lion. Lentement, il monta le long de sa queue, puis de son dos, sans faire de bruit, jusqu'à s'enfoncer dans son épaisse crinière. Comme il sentait de petites chatouilles sur sa tête, le lion se réveilla, ouvrant juste un œil. « Oh, sûrement ces mouches !» pensa-t-il dans un premier temps. Mais bien vite, il comprit que c'était un rat qui s'était niché dans sa crinière. Immobile, il fit semblant de continuer à dormir et à ronfler.
Lorsque le lion sentit le rat s'approcher de son énorme gueule, il secoua la tête d'un mouvement vif et en une fraction de seconde, le rongeur se retrouva prisonnier entre ses mâchoires. Clac! Bien que vivant, le rat ne pouvait plus s'échapper. Comme il regrettait à présent d'avoir été si téméraire. Paniqué, le rat s'imagina déjà au fond de l'estomac du félin. De sa petite voix, il le supplia. « Je t'en prie, lion, ne me mange pas !»« Et pourquoi devrais-je m'en priver, Minus ?» grogna le lion. « Tu m'as réveillé, moi qui dormais si bien. Tu es complètement à ma merci. Je ne vais faire de toi qu'une bouchée. » Voilà. Voyons. Donc, parce que si je vous fais lire toute l'histoire, on y est encore pendant 2-3 bonnes minutes facile. Donc voilà, à savoir que les livres, ils ont à peu près, je sais pas moi, une vingtaine de pages, quelque chose comme ça. Donc là, c'était pour vous donner un aperçu du conte bleu. Matt, s'il te plaît, tu peux me laisser finir? Alors, donc excusez-moi pour la coupure. Donc là, on reprend maintenant avec les 100 dalmatiens. Donc pareil, hein, c'est pas le premier de la collection. Je crois que le premier de la collection Altaïa, ça doit être le Roi Lion. Mais bon, j'ai demandé aux garçons lesquels ils voulaient vous faire écouter, et puis ils ont choisi ceux-là. Donc même principe que le cube bleu, hein, vous avez juste... alors tout à l'heure on ne l'a pas dit, le cube rouge est un peu plus gros que le cube bleu. Mais bon, ça change pas bien grand-chose. Donc vous l'allumez sur le côté, hein, la petite molette. Là pareil, il y a une carte SD et le chargeur là, voilà. Donc un câble peut charger... un câble peut charger l'autre, hein, c'est les mêmes trucs que les téléphones portables. Donc si jamais vous perdez le petit cordon, n'ayez pas de panique. Voilà. Ce qui fait le plus paniquer, c'est si le cube est cassé. Parce que concrètement, je ne sais pas si on peut leur en redemander un ou pas. J'ai pas... Pour le moment, le mien est encore en vie, donc voilà. Oui, les deux. Alors, du coup, hop, on pose dessus. Puis alors là, vous voyez ce que j'aime bien. Petite chose pareille, bête, hein, mais c'est la petite musique. Et c'est pareil, Stan adore les petites musiques des histoires. Donc, pareil, pour ce que je disais tout à l'heure, si vous connaissez pas le titre du livre de la figurine, donc là par exemple les 100 dalmatiens, vous pouvez prendre votre cube, mettre la figurine dessus. Les 101 dalmatiens. Voilà. Et donc là, il vous dit le titre du livre avant de commencer. Donc ça peut être une idée, hein. Moi j'en suis venue à faire ça, parce que des fois il me sortait des figurines que je ne connaissais pas. Donc c'est parti pour un petit extrait pareil du livre, et vous allez voir que franchement, le ding-ding, moi personnellement je le trouve pas si embêtant que ça, et je vous dis, comme l'a dit tout à l'heure Stan aussi, ça change vraiment la vie entre guillemets. C'est peut-être un peu bête d'employer ce mot-là, parce que voilà, c'est qu'un livre, hein. Mais franchement pour les enfants, c'est vraiment plus pratique. Parce que là les garçons tout à l'heure ils étaient incapables de tourner les pages eux-mêmes sur le Hachette, alors que celui-là il serait capable de vous le faire tout seul. L'histoire commence par un jour tranquille. Donc voilà. Trop tranquille en vérité. Roger, un jeune pianiste, se concentre comme d'habitude pour composer sa musique. Et Pongo, son dalmatien, s'ennuie. Mais dans la rue, il voit une jeune femme qui se promène avec une belle dalmatienne. La plus adorable des créatures à 4 pattes, pense Pongo. Il a soudain très envie de sortir. Voilà le fameux Pongo ding-ding. prend sa laisse dans sa gueule pour faire comprendre à Roger qu'il veut aller se promener dans le parc, et Roger laisse son piano pour sortir avec lui. Puis Pongo s'arrange pour tomber sur la belle dalmatienne et sa maîtresse, Anita, près d'une mare. C'est une rencontre inopinée et humide, car Pongo entortille sa laisse autour des jambes des deux jeunes personnes qui se retrouvent dans l'eau et finissent par éclater de rire. À partir de ce jour-là, ils sont inséparables. Ils se marient bientôt et Pongo et Perdita, la chienne d'Anita, tombent amoureuses aussi. La maison est remplie de joie quand quelque temps après arrive une grande nouvelle. Perdita attend une portée de chiots. Mais l'ambiance est quelque peu refroidie quand Cruella d'Enfer, une ancienne camarade de classe d'Anita, frappe à la porte. Cruella a une passion pour les manteaux de fourrure et elle trouve le pelage de Pongo et de Perdita très élégant. « Où sont les chiots ?» demande-t-elle avec curiosité. Anita explique gentiment qu'ils vont naître dans quelques semaines. Et Cruella s'en va, promettant qu'elle reviendra, sans faute.
Le grand jour arrive. Les chiots sont nés, annonce Nani. Il y en a tellement, 15 adorables petits dalmatiens. Au même moment, Cruella arrive à la porte. Elle est venue acheter les chiots. J'achète la portée tout entière, annonce-t-elle. Mais Roger ne l'entend pas ainsi. Jamais. Non, ils ne sont pas à vendre. Comment Cruella le prend-elle? Très mal. Elle part en hurlant. Vous le regretterez. Hop. Donc on va arrêter là parce que je vois que je fais bouger beaucoup le téléphone et je pense que pour vous ça doit pas être du tout agréable. Je m'en excuse encore. Donc voilà, vous pouvez voir qu'aussi bien les Altaïa que les Hachette, côté impression, qualité des livres et tout, franchement on est pas mal. Hein. Que ce soit les deux là, franchement, il n'y a rien à redire. Hein. Donc voilà. Et donc, tant que je vous ai à faire bouger, comme ça je pourrais me remettre bien après. Hop, donc excusez pour le bazar. Hein. Comme je vous ai dit, les vidéos, c'est au feeling. Donc, vous avez, hop là, les figurines bleues donc, qui sont mises sur 2 présentoirs. Donc ça, c'est l'avantage d'Hachette aussi, c'est que ça fait partie des cadeaux, le présentoir. Chose que Altaïa ne fait pas. Ce qui explique que les figurines, malheureusement, sont mises... les unes à côté des autres. Voilà, donc vous voyez, vous avez Buzz l'éclair, La Belle et la Bête, Stitch, enfin voilà, les Indestructibles, Cars, bref, tous les Disney. Voilà, vous voyez, Winnie l'ourson, notre chère Reine des Neiges. Voilà. Simba. Donc vous voyez là par exemple la figurine Winnie l'ourson qui se situe là, ici. Et la Tigrou, hop, là, voilà, vont vous lire la même histoire au final. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, voilà. Après, vous voyez, par exemple, là, vous avez des figurines. Bon, lui, je sais plus qui c'est. Mais lui, là, c'est le Roi Lion, donc la fameuse première figurine. Là, c'est des histoires différentes. C'est parce que je crois que dans la collection, donc qui se situe en bas... Alors... Là, vous avez celle-ci, mais c'est ma mère, en fait, qui me l'a offert, en disant « Oh, ça peut plaire aux garçons. » C'est le même principe que les audiocontes, mais avec la ferme et compagnie, là. Et je lui ai dit « Non, non, stop, stop. Il n'y a plus de place, là, dans les étagères. » Donc, on ne l'a pas pris, celle-là. On a juste le numéro 1, parce que, bon, voilà, elle avait voulu le reprendre, mais je ne le fais pas. Donc, oui. Je disais, là, il y a un lion. C'est parce que, si je vous dis pas de bêtises, on a le Roi Lion 2. Voilà. Donc vous pouvez avoir, comme on a Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3. Le livre de la jungle 1, le livre de la jungle 2. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, hein, une longue collection, faut pas que j'avance trop vite, qui va, comme vous disait mon loulou, à 99. Ah oui, vous n'avez pas la fin parce que c'est ce qui me servait de support pour remonter un peu le téléphone sur notre fameux garage Hot Wheels. En attendant d'avoir un trépied. Hop, excusez-moi pour la qualité. Et donc là, les collections Hachette, cube bleu, qui va donc jusqu'au 60. Voilà. Mais il pouvait faire jusqu'à 90 numéros, je crois. Et c'est moi qui ai dit, non, stop, parce que je n'ai clairement plus la place. Voilà, voilà. Écoutez, je ne sais pas si cette vidéo, du coup, vous aura servi à grand-chose. Moi, je sais que j'aurais bien aimé qu'on me fasse le comparatif avant que je me lance dans les 2 collections. Mais bon, voilà. Après, oui, c'est sûr que c'est un montant. Hein. Je crois que pour les 2 collections, là, on doit être à 200 € chacune. Hein. Donc, bon. Et aussi... Stan, Stan, ça va encore, mais Matt, il comprend pas pourquoi Et aussi... je me fâche. Attendez. Ne comprend pas pourquoi je me fâche quand il abîme les pages ou autre. Mais je lui dis déjà, si tu déchires le livre pour le retrouver, c'est galère. Et puis, que ça a un prix, quoi. Donc, voilà. Tu voulais dire quoi? Aussi, comme maman elle a dit, j'ai... Attendez, je vais les chercher. Je vous promets qu'on va essayer de raccourcir un peu les vidéos quand c'est trop long. Cars et Cars, mais c'est pas parce qu'ils sont pas pareils que ça lit une autre histoire. Ça lit les mêmes histoires. Voilà. Comme Matt qui va ramener, tu peux me donner? Oui, mais là, c'est non, sur les 3 figurines, les garçons, il y en a une qui doit lire Cars 2. Martin,
elle, ça lit pas pareil. Oui, Genre, voilà. s'il y a 2 Martin, peut-être que ça lit les mêmes. C'est pas si... Donc, ce que tu veux dire, c'est que là, les Cars, elles lisent par exemple Cars 1 et Martin, lui, il lit Cars 2. Mm. Ok, Et d'accord. aussi, c'est pas parce qu'ils sont pas de la même couleur et que ça lit différentes histoires. Ça peut lire les mêmes histoires. D'accord. Je pense qu'au bout de la 3e fois, ils ont compris, les abonnés, t'inquiète pas. Oui. Donc, sur ce, voilà, c'était le premier test. Hein, comme je vous l'ai dit. Lui, c'est les copains de lui. Oui, c'est bon, on a compris, ça fait 3 fois que vous les montrez, les garçons. C'est bon, t'as fini de bouder, toi? Vous voyez, je vous avais dit qu'il reviendrait vers nous. Donc voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça vous a quand même un peu servi. Bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur quoi, je ne sais pas. Alors mon chéri me dit que ce sera sur des jouets. Alors à savoir qu'il voudrait vous montrer une construction. Donc les enfants qui passent par là, si vous adorez les constructions de Lego, que ce soit des petits Lego ou des gros Lego, et bah écoutez, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Car vous voyez, mon assistant de 6 ans est très très doué pour tout ce qui est construction, a beaucoup d'imagination. Donc bah écoutez, si vous voulez le suivre et qu'il vous montre des constructions, et ben on se voit dans d'autres vidéos. Il va vous montrer, attention, La première. je passe de l'autre côté. Vas-y, mets sur la table, on y verra plus clair. Ah non, attends, je vais Ce fameux 4x4. Déjà, pour conduire le 4x4, c'est très simple. Non mais par contre ce sera dans une autre vidéo, Loulou. Là juste tu montres la vidéo, juste tu montres ce que tu fais. Tac, on prend ça là, on met le bidon juste derrière. Et pour la remorque, c'est très simple. On met 10 poteaux de tous les côtés et on met sur cette plaque. Après, on met les roues là, un carré des côtés. Là, vous mettez une grande remorque noire qui va monter de cette taille. Un Lego comme ça ou des carrés, ça fait la même taille que ça, genre des deux côtés. Et après, vous assemblez les remorques à ça. Vous voyez comme là, vous pouvez Mais je vois pas en l'afficher. fait, Loulou. Et après, là, vous pouvez le transporter. Comme je disais, hein, on va y arriver. Sam, tu viens s'il te plaît? Ça, c'est un bâton, vous voyez, qui est joli. Dans la prochaine vidéo donc qu'on fera, tu montreras plus précisément comment tu fais la remorque que tu viens de me montrer. D'accord? Ouais. Parce que là, la vidéo dure quand même 32 minutes. Donc on se relance dans des constructions de Lego, c'est même pas la peine. Ok? Donc on vous fait des bisous et puis ben, on vous dit à la prochaine vidéo. Bisous, bisous, à la prochaine. À la